Dans cette vidéo, nous allons présenter une application informatique de calcul mécanique des lignes HTA. Cette application se trouve dans le répertoire Calmica Profil, donc on peut y accéder avec un double clic. Nous avons là l'exécutable de l'application et des sous-répertoires. Alors l'application ne peut pas fonctionner sans ces sous-répertoires. Donc nous avons le premier sous-répertoire, c'est LED. Fichier comptant, fichier formation, fichier source, station, images utilisées et les résultats. Donc on va accéder à l'application avec un double clic. Voilà, donc nous avons la barre d'outils. On va la dérouler. Nous avons nouveau. Donc l'application nous demande le nom du fichier pour la saisie. Donc la saisie, on aura l'occasion de l'appliquer lors de l'utilisation d'un exemple. On va traiter un exemple et on va voir comment se fait la saisie. Voilà. Ouvrir, c'est les nouveaux fichiers, les fichiers anciens déjà saisis. Donc on peut y accéder par l'icône ouvrir. Voilà. Annuler. Maintenant, il y a une icône de sauvegarde. Donc on peut sauvegarder les fichiers. Et puis, suppression, on peut supprimer le fichier inutilisable. Voilà. Il y a une aide qui explique les différents points de l'application. Voilà. Une aide. Il y a les activités de notre bureau d'études. Donc, on réalise les études de corps d'état secondaire, l'éclairage intérieur, utilisation de Dialux, alimentation gaz intérieur, plomberie et lutte anti-incendie, évacuation, chauffage, climatisation, détection incendie. Pour les réseaux extérieurs, voirie et réseaux divers, réseau voirie, alimentation en eau potable, assainissement, réseau éclairage extérieur, utilisation de Dialux et panneaux photovoltaïques, réseau gaz, moyenne pression et basse pression, réseau électricité, moyenne tension et basse tension. Voilà, qu'est-ce que nous faisons. Donc là, nous avons une sorte de base de données. Par exemple, mise à jour des sections. Nous avons des sections utilisées avec leurs caractéristiques. Charge de rupture, diamètre extérieur, poids unitaire, numéro de nomenclature. Et donc, on peut ajouter un type de section avec ces caractéristiques. Et on peut retrancher aussi. Voilà. On va voir donc la mise à jour des armements. Armement nappe haute et armement nappe horizontale avec les caractéristiques. Donc, on peut ajouter, on peut supprimer. Donc, nous avons donc les supports métalliques et supports béton, avec les différents types de supports et leurs caractéristiques. Voilà. Nous avons une feuille de calcul des efforts unitaires à l'hypothèse A, B et J pour un comptant. Donc on va l'exécuter. On va garder la zone au plateau. Voilà, avec givre 1 kg, paramètre 300. La portée équivalente, on peut la calculer. Par exemple, si on a 3 portées, on note le nombre de portées et puis la valeur. Première portée 100 mètres, deuxième 110, troisième 120 et on a la valeur de la portée équivalente. On va garder la section 34,4 et voilà, donc nous avons les efforts unitaires à l'hypothèse A, B et J. Voilà, on va sortir. Nous avons les modules de formation. Alors, études électriques basse tension. Donc là, nous avons le programme. Et le contenu du thème peut être adapté à la demande, bien sûr. Voilà, donc nous avons les études électriques HTA, études mécaniques BT, torsadé, études mécaniques HTA, éclairage public, études gaz, moyenne pression et basse pression, dessin sur AutoCAD. Voilà. Les formations, voilà, nous avons donc parcouru toute la barre d'outils. On va la mettre en icône et puis on va voir l'exemple que nous allons étudier. Voilà, nous avons là
un levé topographique de profil en long. C'est le topographe qui fait ce travail. Et le technicien d'étude, il va donc ce qu'on appelle habiller le profil, c'est-à-dire mettre l'implantation des supports et les chaînettes des conducteurs avec toutes les caractéristiques nécessaires. Donc voilà, on va donc commencer par implanter les supports. Donc l'application informatique ne fait pas l'implantation des supports, c'est-à-dire la répartition, elle est faite manuellement par le technicien d'études. Donc on va voir comment faire donc, la répartition des supports. On va commencer par les supports d'arrêt. Là, nous avons le premier support, c'est le support existant, sur lequel on doit mettre un bras de dérivation pour alimenter la nouvelle dérivation. Voilà. Et là, donc, nous avons le premier point obligé. Deuxième point, on va mettre une portée molle, ce qu'on appelle une portée molle, pour essayer de garder le support existant, parce que la portée molle, elle donne un effort faible. Et puis, l'effort du support existant doit être supérieur à l'effort calculé sur la portée. Voilà. Donc là, nous avons donc le premier support. Deuxième support, c'est le support arrêt en ligne qui nous permet de faire une portée molle. Troisième support, c'est le support d'angle, parce que nous avons ici un angle de 35 grades, supérieur à 10 grades. Donc on va mettre un support d'arrêt en angle. Et là, on va mettre un IACM de poste, donc un support arrêt en ligne pour l'IACM, et finalement le support d'arrêt final du transformateur sur poteau. Donc voilà pour les supports d'arrêt, l'implantation ou bien la répartition. Et donc on va voir comment il est dessiné. Voilà, c'est les supports en rouge, c'est les supports d'arrêt, et en vert, c'est les supports d'alignement. Donc là, entre ces deux supports d'arrêt, il y a une distance supérieure à 200 mètres, voilà. Et nous, on va préconiser un armement avec un écartement de 1,70 m. Et la portée maximum pour cet écartement est environ de 170 mètres. Et là, comme nous avons une distance supérieure à 200 mètres, donc on va partager la distance en deux portées égales. Ici, c'est le deuxième comptant. Donc nous aurons deux portées et un support d'alignement. Même chose pour le troisième comptant. On va mettre un support d'alignement au milieu. Et voilà, donc on a la répartition des supports faite. Donc on va commencer la saisie. Voilà, on va agrandir pour voir. Voilà. Donc comment se fait la saisie? La saisie se fait tronçon par tronçon. Le premier tronçon, et on note l'appartenance à la portée. Donc on va saisir le numéro amont du tronçon 1 et le numéro aval du tronçon 2. Donc 1, 2, c'est le numéro de tronçon. On va noter l'altitude amont 100 mètres et l'altitude aval 101 mètres. Et par suite la longueur du tronçon, 25. Voilà qu'est-ce qu'on a à saisir. Le 0,1 pour la portée, 1, 2 pour le numéro de tronçon, et 101 l'altitude amont, 100 l'altitude amont, et 101 l'altitude aval. Et 25, c'est la longueur du tronçon. Et même chose pour le deuxième tronçon, et etc. On note toujours l'appartenance à la portée, de la portée. Pardon. Donc voilà, on remarque que les altitudes augmentent de 1 mètre à chaque fois qu'on change de point. En réalité, c'est les profils longs, ils ont leur altitude, c'est l'escalier. Et là, nous avons donné des altitudes. On ajoute 1 mètre à chaque fois qu'on change de point. C'est pour faciliter la saisie, c'est tout. Voilà.
Donc on va commencer la saisie, on va mettre en icône ce dessin-là, et on va revenir à notre application, et on va mettre nouveau, on va donner le nom, formation 1, voilà. Il nous demande, il nous dit que le fichier existe, on va donc le supprimer, il est là, double-clic, ça y est, il est parti. Donc on va refaire formation 1, et voilà, il nous donne la main pour la saisie. Donc on va commencer par le premier tronçon, il appartient à la première portée, entrée, premier tronçon, 1, 2, et l'altitude amont, on a dit que c'était 100 mètres, aval on ajoute 1 mètre, donc 101, la longueur, on a vu que c'était 25 mètres, toujours la première portée, donc on remarque qu'il y a 2 tronçons par portée. Voilà, c'est le minimum, on peut avoir plusieurs. Voilà, donc 0,1, tronçon 2, 3, 101, 102, la longueur c'est 25. On va voir la deuxième portée. Alors, 3, 4, c'est le tronçon, donc 102, 103. Et la longueur, là, on peut voir sur le dessin, voilà, la longueur, elle est de 55 mètres sur la deuxième portée et sur la troisième portée, 55 mètres. Voilà. Voilà, deuxième et troisième portée, nous avons donc 55 mètres. Donc on va mettre 55. Voilà, on continue, deuxième portée, tronçon 4, 5, et donc 103, 104. Donc on va 55 mètres, c'est bon. On va partir sur la portée 3, 5, 6, 104, 105, 55 mètres. On continue, c'est toujours la portée 3. Voilà, 6, 7, 6, 7. Alors 105, 106 et 55 mètres toujours. Voilà, on revient ici, voilà, et on met 55 mètres. Voilà, c'est bon. Alors, portée 4, 7, 8, tronçon 7, 8, 106, 107, voilà, et on va voir la longueur de la portée 4. Voilà, la portée 4 et 5. Donc les longueurs, c'est 60 mètres. Donc on va mettre 60. Voilà, 60. Oui, donc portée 4. Alors, 8, 9. 107, 108. 60 toujours. On continue, portée 5. 9, 10. 108, 109. Voilà. Ça n'a pas marché, donc 109. Alors 60, la longueur. On continue, portée 5. 10. 10. Alors 10. 11. Alors 109. 110, 109, 110, toujours 60 mètres. Continue, portée 6. Alors, 11. Ok, là, il y a une erreur de frappe, donc on va corriger.
corriger donc. Voilà. Donc là, on va l'éliminer carrément. Supprimer, voilà. Et on continue. Voilà, voilà. Donc on est à la portée 6. Voilà, 11, 12. Voilà, 110, 111. Alors, là, nous sommes à la portée 6. On va voir le dessin. Voilà, la portée 6. Les longueurs, c'est 25 mètres. Donc, on va noter 25 mètres. Et le tronçon, le dernier tronçon, 0,12, 0,13. Alors, 111, 112. Voilà, 25 mètres. Et c'est bon, on a terminé la saisie de la table station. Donc là, il faut faire attention, le nom de la table station et le nom de la table comptant doivent être les mêmes parce qu'il y a des relations qui se font entre les deux pour déterminer la table portée. Voilà, donc on va avoir, là nous avons déjà formation 1, on va le supprimer, là, il est là, double-clic, ça y est, il est parti, et on va mettre nouveau, on va mettre le même nom, formation 1, voilà, on donne la même, premier tronçon, voilà, angle, c'est 0, la zone, on a dit, c'était le littoral, la section, 93,3, givre, 0, paramètres, on va mettre 200, type de support métallique, nombre de portées, on a vu que c'était une seule portée, on continue, deuxième comptant, l'angle 0, zone littorale, section 93,3, givre, il n'y en a pas, paramètres, on a mis 500, toujours le même type de support, là nous avons deux portées, on peut revenir au dessin pour voir. Là, le premier comptant, on a une seule portée. Le deuxième comptant, nous avons deux portées. Troisième comptant, deux portées. Et le dernier comptant, une seule portée. Voilà, donc on va mettre 2. Voilà. Troisième comptant. Alors l'angle, on peut voir aussi le dessin. Premier, deuxième comptant, troisième. Donc l'angle, il est égal à 35 grades. Et là, nous avons un commentaire, angle de piquetage en grade. Donc, il faut faire attention, ce n'est pas l'angle obtus, c'est l'angle aigu de piquetage. 35 grades. Donc, littoral, 93,3, givre, c'est 0. Là, on a mis 500 mètres pour le paramètre. Donc, support métallique et toujours là, deux portées sur ce canton. Alors le dernier canton, donc l'angle est nul, la zone littorale, la section c'est toujours la même, et là le givre, il n'y a pas de givre, et on a mis 200 mètres pour le paramètre. Type de support métallique, et nous avons là une seule portée. Voilà, donc on a terminé la saisie, qu'est-ce qu'on fait? On va remplir la table des portées. Voilà, on peut voir, là nous avons 50 mètres pour la première portée et là, deux tronçons appartenant à la première portée, donc 25 et 25, ça fait 50. Et même chose pour les autres. Maintenant que nous avons rempli la table des portées, on va lancer le calcul des efforts. Voilà. Donc nous avons la portée équivalente de chaque tronçon et le calcul des efforts unitaires, sachant que le givre n'est pas demandé. Voilà. Donc on va voir les sorties. Les sorties, c'est-à-dire les impressions. On va commencer par le tableau de réglage. Voilà.
Nous avons 4 comptants, donc 4 tableaux. On va mettre édition, premier tableau de réglage. Deuxième comptant, édition. Nous avons donc le deuxième comptant, suivant. Troisième comptant, édition. Suivant, quatrième comptant, édition. Et ça y est, nous avons donc les tableaux de réglage. On peut les imprimer. Là, nous avons comptant numéro 1, 2, 3 et 4 avec les calculs. Donc on peut imprimer ici et voilà, on ferme. On peut exporter vers Excel. Voilà. Voilà, donc là, nous avons 4 tableaux. Seulement, les feuilles Excel, elles sont indépendantes de l'application. Donc, il faut remplir les données à section, paramètres, portée équivalente et portée de réglage, et puis lancer le calcul pour chaque canton. Voilà. Voilà. Et puis, on va sauvegarder fichier, enregistrer sous, et on va le mettre sur le répertoire, bureau. Alors, dossier, études, formation, on va le mettre ici, enregistrer, et c'est bon, voilà, nous avons terminé avec le tableau de réglage. Voilà, donc on sort d'ici. On va voir donc ensuite le carnet de piquetage. Installer une IACM dérivation, bon, on va dire non. Et voilà, le tableau de piquetage. Voilà, donc là nous avons les efforts et les supports choisis. Voilà. On peut le lancer sur Excel, comme on peut l'imprimer. Voilà. Imprimer directement, voilà l'impression, avec les observations qu'on peut noter. Voilà. Et puis, on peut l'envoyer sur Excel pour une sauvegarde dans un fichier réservé à cet effet. Donc, fichier, enregistrer sous, parcourir, et on va voir le bureau et le répertoire dossier d'études formation. Et on va l'inscrire ici, enregistrer, voilà, c'est bon. On va laisser, on va sortir, c'est terminé. Donc, il y a, par exemple, pavé retournement, calcul d'un retournement, voilà. On va choisir d'abord le canton sur lequel se fait le retournement pour que les efforts soient récupérés. Par exemple, le canton numéro 1 ou bien 2 ou bien 3, ça dépend, par exemple, le 3. OK, on met OK, après on nous demande portée amont. Alors le comptant 3, on a mis le comptant 3. On va donc calculer sur ce support d'alignement. Alors le retournement de chaîne ne se calcule que sur les portées, sur les supports d'alignement, pas sur les supports d'arrêt. Donc là, nous avons annoté la portée amont et la portée aval. Alors nous avons 120 et 120. Donc, portée amont, 120 mètres. Portée aval, 120 mètres. Altitude amont, donc on va noter l'altitude. Amont, c'est 106. Et aval, c'est 110. 106. Aval, c'est 110. Et l'altitude du support à étudier. Donc, le support à étudier, c'est 108, on met 108. Voilà, 8. Et voilà, donc nous avons les calculs. On nous donne même les efforts, l'effort horizontal et l'effort vertical. Et le risque de retournement de chaîne n'existe pas. Voilà. Fermé. On va fermer. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va voir l'estimation. L'estimation, c'est pour lorsqu'on a affaire à deux variantes, on donne la valeur en dinars de chaque variante et on compare pour prendre la valeur la moins coûteuse. Voilà. Donc là, c'est la mise à jour du prix de vente de chaque article.
Et on donne l'impression, voilà, donc nous avons le total avec tout ce qu'il faut. Voilà. On va sortir, fermer. Voilà, donc nous avons vu l'estimation. La garde au sol, on peut la mesurer que lorsqu'on lance le profil en long. Donc on va lancer le profil en long. Là, c'est l'effort du support existant. Parce que l'effort calculé sur la dérivation doit être supérieur à l'effort du support existant. Sinon, il faut le changer, le support existant. Donc, on va noter l'effort. Voilà. Installer un IACM, c'est pas la peine. Voilà. Donc, nous avons le profil. Alors. C'est bon. Là, nous remarquons que nous avons un support 96 BS 66 et le guide technique préconise un 106 88. 106 BS 88. Donc il faut le changer. On va le changer. Donc on va sortir d'ici. On ne va pas sauvegarder, on va le changer d'abord. On va le changer ici sur le retournement, remplacement d'un support. Voilà. Et c'est le support, le dernier support. Dernier support, 1, 2, 3, 4. Alors il n'est pas là ici, donc on va sortir d'ici. Voilà. Fermer. On va lancer le... On n'installe pas l'IACM. Donc là, c'est le support 7. C'est le support 7. Donc on va sortir d'ici. On va mettre le changement, retournement, remplacement. Donc là, on doit donner le numéro de support. C'est le 7e support. Là, sélectionnez le type de support de remplacement, puis cliquez sur OK. Donc on va sélectionner 106 BS 88. Sachant que l'effort, il est de 950 décalnewtons. Et il faut que cet effort soit supérieur au support de remplacement. À remplacer plutôt. Donc, on peut le voir, le support doit être supérieur. Si l'effort du support qu'on doit prendre pour le remplacement est inférieur au support d'étude, par exemple, on va prendre celui-là, et on va mettre OK, et on va mettre le 7e support. Voilà, on donne un message. L'effort du support de remplacement, 270 décalnewtons, est inférieur à l'effort du support existant. Voilà, ici nous avons donc 270, et l'effort de l'étude, il est de 425. Donc on ne peut pas remplacer un support d'effort inférieur sur un support d'effort supérieur. OK, on va mettre OK, on va donc prendre un support dont l'effort est supérieur à celui de l'étude. Voilà. Voilà, donc on va revenir. Voilà. Donc on va prendre 106 BS 88, on met OK, on met 7, entrée, et voilà. Il est sur la table de remplacement. On va mettre fermé, et on va, donc d'abord il faut lancer le tableau de piquetage avant de lancer le profil. Donc, on va revenir et on va lancer le tableau de piquetage, installation de l'IACM, c'est pas la peine. Et là, on peut voir le support, voilà, il a été remplacé, 106 BS 88. Donc voilà, on va fermer. On peut le lancer sur Excel d'abord. Non. Lancer sur Excel. Et on va le sauvegarder. Fichier. Enregistrer sous. Et on va le mettre sur le répertoire d'études. Bureau. Alors, dossier d'études, formation. Et on va le mettre ici. Piquetage. C'est le réglage enregistré. Piquetage. Le réglage inexistant, on va le remplacer. Voilà, très bien. Donc là, nous avons 106 BS 88. On sort.
C'est bon, on ferme et on va lancer le profil en long. On n'installe pas. Voilà. Et voilà, on vérifie, c'est bon, il a été remplacé. Voilà, on met View, Zoom, Extend. Zoom, View, Zoom, Extend. Voilà. Et puis on va sauvegarder ce profil. Mais enregistrer, et puis on va au bureau, desktop, voilà. Et puis, on va voir dossier d'études formation, et on va le mettre ici. Donc, on va l'appeler profil en long. On enlève le mot levé. C'est le profil avec habillé. Profil en long, voilà, c'est bon. On sort d'ici. Et voilà, donc on va voir la garde au sol. Garde au sol, calcul. Donc là, on peut voir la garde au sol inférieure à 6 mètres et demi. Il n'y en a pas, c'est bon. On peut changer la valeur, on peut mettre 7 mètres. Et voilà, donc nous avons 6 mètres et demi sur le comptant 3. C'est le comptant 3, portée 5. Et on donne aussi le tronçon. On peut voir les gardes au sol supérieurs à 10 mètres 50. Et puis, on peut voir par comptant. Voilà. On peut changer le comptant, etc. Donc là, on est en règle. On a une garde au sol supérieure à 6 mètres. C'est bon. Sorti. Voilà. Donc, on va voir le répertoire de dossier, s'il y a tous les paramètres. Donc là, nous avons piquetage, voilà, réglage, profil en nom, et c'est tout, voilà. Supprimer, voilà. Donc nous avons toutes les pièces, c'est bon. On va voir donc maintenant l'optimisation du paramètre. Donc le paramètre a été optimisé à 500 mètres. On va le changer pour voir comment se comporte l'application. La garde au sol, elle est respectée, elle est de 6 mètres 50. Donc si on augmente le paramètre, l'effort sur les supports augmente et la garde au sol augmente aussi, c'est pas la peine. On va voir en dessous, c'est-à-dire on diminue le paramètre pour voir comment se comporte le calcul. On va mettre 400 pour voir. Voilà. Et on refait le calcul des efforts. Voilà. On lance calcul piquetage. Voilà. Là, on a les supports avec les efforts fermés. On va voir le profil. Profil en long, on va voir. Voilà. C'est bon. Alors, le profil, c'est la garde au sol qui a changé ici. Donc, on va voir quelle est la valeur de la garde au sol. On sort d'ici et on va voir la garde au sol. Voilà, on va faire le calcul. On va mettre 6 mètres et demi. Voilà, donc nous avons des gardes au sol de 5 mètres 60. Ce n'est pas acceptable. Donc, le paramètre ne peut pas être inférieur à 500 mètres. Donc, on va garder 500 mètres. Voilà. Exactement. Donc, on va garder 500 mètres. Voilà. C'est bon. Donc, on a tout vu, à peu près tout vu. Donc, on va quitter et on vous remercie de votre attention et on vous dit au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah.